tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une petite vidéo où on va parler ensemble des sourcils. Quelque chose de très important dans un maquillage, on a tendance un petit peu à les oublier, à les laisser de côté et pourtant c'est super important, c'est vraiment ce qui va permettre de redessiner votre visage, de redessiner même vos expressions quand vous parlez. Voilà, je tenais aujourd'hui à vous en parler, à vous expliquer 2-3 choses très rapides. Même quand on ne se maquille pas tous les jours ou pas du tout, on peut quand même se maquiller très rapidement les sourcils. Vous avez des techniques en 2 secondes chrono et je vous garantis que ça change tout. Donc voilà, donc je me suis pas maquillé les sourcils parce qu'on va les maquiller ensemble. Je le fais en direct avec vous et vous allez voir très vite la différence. On se retrouve dans le tuto. Allez, c'est parti. Donc, chose très importante, avant de commencer toute chose, il est vraiment important que vous entreteniez vos sourcils, que vous les épiliez de temps en temps, que vous munissiez d'une pince à épiler minimum une fois par semaine et que vous débroussaillez un petit peu tout ce qu'il y a autour de vos sourcils, tout ce qui pousse un petit peu en dessous, au milieu, pour vraiment avoir une forme assez jolie. Si actuellement vous avez une forme qui vous plaît pas trop, qui est trop fine, je vous conseille vraiment de laisser pousser. Voilà, c'est un petit peu dur le temps que ça repousse, mais après vous serez super contente parce que vous allez avoir une forme plus dessinée et plus fournie. Donc voilà, pour toutes les filles qui ont les sourcils trop fins, je vous conseille vraiment de laisser pousser au maximum. Moi je sais que quand j'étais plus jeune, j'avais une ligne très très fine au niveau du sourcil. J'ai dû laisser pousser pour de nouveau avoir quelque chose d'assez fourni. La tendance actuellement, c'est quand même des sourcils pas trop épais, mais pas trop fins non plus. Voilà, donc il faut quand même que vous laissiez pousser, au moins qu'à l'avant ce soit un minimum épais et que ça redessine quand même un petit peu le visage. Donc la chose importante, si jamais vous faites vos sourcils vous-même à la maison ou si vous enlevez quelques petits poils, la chose très importante à savoir c'est comment dessiner votre forme de sourcil. Donc idéalement, pour vous prendre un petit point de repère, vous munissez d'un petit pinceau, d'un crayon, d'une règle, de ce que vous voulez. Et vous l'appliquez tout simplement au bord du nez. Et donc là, vous savez que vous avez le départ de votre sourcil. Donc le bord du nez et le haut. Ensuite, vous faites la même chose au creux de lèvres. Il faut que ça passe sur la moitié de votre œil et que ça arrive en haut. Et là, ça vous permet de savoir où est la pointe du coup de votre sourcil. Et pour finir, coin de la lèvre et vous étirez et vous avez la fin de votre sourcil. Donc voilà, ça c'est vraiment la chose à faire quand vous faites les sourcils, vous faites votre petit tracé, même quand vous les dessinez et ça vous permet du coup d'avoir une ligne proportionnelle en fait à votre visage. Donc on va attaquer tout de suite. Moi j'ai déjà un petit peu enlevé, coupé. Alors moi je coupe également les sourcils parce qu'ils sont trop longs sinon, donc je préfère qu'ils soient un petit peu courts pour que je puisse bien les dessiner après. Donc pour commencer, on va se munir d'un pinceau comme ceci pour les sourcils, ce qui va nous permettre vraiment déjà de ranger tout ça, de coiffer un petit peu nos poils, de les mettre tous dans le même sens pour avoir déjà quelque chose de dessiné et de joli. Donc là vous voyez quand même que c'est déjà plus propre et un peu plus net. Voilà. Voilà, donc une fois qu'on a brossé nos sourcils, on va passer à une étape très rapide, c'est l'étape du mascara pour les sourcils. Donc moi j'utilise un de chez Maybelline, le Brow Drama. Il se présente comme ceci. Donc moi je travaille vraiment avec la boule épaisse que vous avez là parce que je vais juste en fait, ça va permettre de fixer, de colorer déjà légèrement mes sourcils et de rendre un aspect plus net. Cette étape là vous pouvez la faire toute seule pour toutes les personnes qui ne se maquillent pas, qui n'ont pas l'habitude de se maquiller les sourcils. Vous cherchez un petit mascara à sourcils, vous en avez dans des marques comme Maybelline, L'Oréal, vous en avez chez Benefit également, vous pouvez en trouver chez Sephora, vous pouvez en trouver voilà, absolument partout. Donc comme je vous disais, je travaille avec cette petite boule là et je vais l'appliquer vraiment au niveau de mes sourcils. Donc ça va les colorer et en même temps comme je vous disais vous avez un fixateur du coup à l'intérieur qui va permettre de fixer mes sourcils. Donc là on voit que c'est quand même déjà assez coloré. Voilà, donc je trouve que déjà vous avez un changement. Donc pour les personnes qui justement, comme je vous disais, se maquillent pas et n'ont pas l'habitude de faire ses sourcils,
vous allez déjà voir le résultat et vous verrez que ça va déjà changer la forme de votre visage. Donc je vous conseille d'essayer. Moi je continue par contre un petit peu à les dessiner pour avoir quelque chose de plus net, de plus joli et puis adapté avec mon maquillage parce que Donc je continue avec un crayon avec une mine assez fine pour vraiment déjà dessiner la ligne de mon sourcil. Donc je vais commencer par lever mes sourcils vers le haut. Pour pouvoir dessiner en fait ma ligne le plus proche de mon sourcil. Je veux vraiment pas avoir un sourcil plus épais que ce que j'ai là. Voilà, donc comme vous avez vu, vous l'appliquez vraiment au bord de votre sourcil. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Et du coup, ça va me combler mon petit trou également que j'ai là. Et voilà. Ensuite, on redessine vers le haut. Donc on fait la même chose en sens inverse. Pareil, pour vraiment ne pas avoir de traits trop hauts en fait et que ça agrandisse trop le sourcil. Donc là, j'essaye vraiment de le dessiner un peu plus haut. Du coup, voilà. Oh, je fais juste la même chose de l'autre côté. Donc là, comme vous le voyez, ici, autant j'ai ma ligne qui est bien dessinée, autant là, j'ai un petit peu moins de poils. Donc je vais vraiment dessiner légèrement une pointe pour donner un effet, voilà, pareil, un petit peu plus haut. Donc pour ça, vous faites vraiment des légers à-coups. Faut vraiment pas tracer de traits trop marqués, sinon on va voir que c'est trop dessiné et c'est pas joli. Voilà, donc une fois que vous avez dessiné la forme de votre sourcil au crayon, donc comme vous avez vu, vous pouvez un petit peu déborder pour vraiment lui donner une forme que vous aimez et que vous voulez apporter à votre visage. Faut voilà, toujours vraiment que ça reste subtil, que ce soit bien estompé et que ça reste quand même naturel pour pas que ce soit trop marqué et trop voyant. Donc ensuite, on va venir combler du coup notre sourcil pour vraiment cacher, vous voyez, les petits trous qu'on a un petit peu à certains endroits. Donc pour ça, vous pouvez utiliser plusieurs choses. Moi, je vais utiliser un fard marron. Alors le marron, en général, on va vous dire que c'est souvent à éviter pour les sourcils. Le marron apporte en fait des reflets un petit peu rouge, violine dans vos sourcils. Moi, du coup, je l'utilise parce que comme vous le voyez, j'ai les cheveux un petit peu rouges à cajou, donc ça me permet d'adapter légèrement la couleur à mes cheveux. Pour les filles qui sont brunes, je vous conseille du coup d'appliquer un fard un petit peu taupe dans des tons, voilà, gris taupe, ce qui va du coup neutraliser un petit peu ce côté rouge que le marron apporte et apporter un côté plus naturel et plus proche de la couleur de vos poils. Pour les filles qui sont blondes, je vous conseille pareil d'appliquer un fard assez marron beige, voilà, qui tire légèrement un petit peu vers le beige marronné. Là du coup ce sera plus adapté à votre couleur de cheveux, ça apportera un côté un petit peu châtain aux sourcils et ça redessinera du coup et ça fera le rappel de couleur avec vos cheveux. Donc moi comme je vous disais je vais remplir au fard, j'ai une petite palette que j'ai déjà depuis des années qui n'existe plus chez Sephora, c'est une palette comme ceci. Donc ouais je l'ai bien utilisée, hein. J'utilisais ça justement pour illuminer, je vais vous expliquer tout de suite après. Et en fait j'utilise cette couleur là pour mes sourcils. Donc moi je l'applique avec un pinceau assez épais. Donc vous pouvez utiliser un pinceau biseauté également, c'est un pinceau en fait comme ceci. Je suis désolée je l'ai utilisé avant pour mes yeux et je ne l'ai pas encore lavé. Donc voilà, mais ça a cette forme-là et vous pouvez également pour les sourcils qui sont un petit peu plus fins dessiner. Mes sourcils sont assez épais, j'utilise du coup un pinceau comme ceci. Et là du coup on va combler. Donc pareil que des petits à-coups pour vraiment avoir quelque chose d'estompé. Donc vous avez vu que vers l'avant j'ai pas du tout fait de ligne droite pour justement ne pas trop le marquer. Je vais vraiment étirer au maximum tout en restant droite.
Pareil, là j'ai un trou, hein. Vous voyez là, celui-ci il est bien dessiné, celui-ci ça pousse pas en fait à ce niveau-là. Donc pareil, je vais vraiment estomper légèrement pour donner en fait comme une ombre, hein, une image d'ombre et camoufler un petit peu ce trou. Et voilà, donc là vos sourcils sont dessinés. Vous n'êtes pas du coup obligé de passer par toutes ces étapes. Comme je vous disais, vous pouvez appliquer simplement un petit mascara ou simplement un fard, simplement les dessiner au crayon. Voilà, vous avez plusieurs choses, plusieurs moyens de faire vos sourcils. Moi je vous ai vraiment un petit peu montré la manière globale. Je fais pas ça forcément tous les jours, mais c'était vraiment pour vous montrer plusieurs solutions et plusieurs choses à faire. Par contre, c'est pas fini. On va du coup encore mettre en valeur nos sourcils. On va illuminer du coup bien la zone en dessous du sourcil, ce qui va permettre une fois de plus d'agrandir le regard. Pour ceci, vous pouvez utiliser, comme je vous disais, un fard. Moi, j'utilisais du coup celui-ci, mais j'en ai quasiment plus. Donc, soit mat, soit un petit peu irisé. Là, c'est vraiment à vous de décider. Mais là, pour le coup, je vais utiliser un crayon illuminateur de sourcil qui va du coup un petit peu plus tracer le sourcil et le dessiner. Donc, pour commencer, vous l'appliquez, voilà, en dessous de votre sourcil, bien, vous suivez bien en fait votre forme. Et moi, je viens légèrement l'estomper avec un pinceau en tapotant légèrement. Et je vais rajouter par-dessus mon fard irisé de ma petite palette. Donc, il y en a vraiment plus beaucoup. Donc pareil, en suivant ma forme de sourcil. Et en même temps, ça vous permet, si vous êtes maquillé, d'estomper un petit peu votre dégradé. Donc là, on voit plus la différence tout de suite. Et voilà, vous avez des sourcils magnifiques. Donc voilà, c'est vraiment pas compliqué. Vous n'avez pas besoin d'être beaucoup maquillé pour faire vos sourcils. Vous n'avez pas besoin de passer beaucoup de temps. Vous avez vu, le petit mascara, ça dure 2 minutes. Le fard à paupières, ça dure 2 minutes aussi. L'essentiel, c'est vraiment de bien épiler vos sourcils, de les entretenir, d'enlever un petit peu tout ce qui dépasse à chaque fois. Et je pense que c'est vraiment le conseil le plus important à adopter. Et ensuite, le maquillage, ça suit tout seul. Vous repassez simplement sur votre forme. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous a aidé, qu'il vous a plu. Si vous avez des questions sur quoi que ce soit, sur des choses que j'aurais oublié de vous dire, n'hésitez surtout pas. On se retrouve très très vite dans une petite vidéo. On parlera ensemble de comment traiter sa peau. Donc voilà, c'est important de se maquiller, mais c'est aussi important de prendre soin de sa peau. Parce que si on ne prend pas soin de sa peau, le maquillage derrière, ça ne suit pas. Donc voilà, on va ratcher dans la prochaine vidéo. Je vous présenterai des produits et j'essaierai de vous donner un maximum de conseils. Parce qu'une peau bien entretenue fait tenir le maquillage plus longtemps. Oui, mais tout ça on le verra dans la prochaine vidéo. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne, de liker la vidéo si ça vous a plu. On se retrouve sur My Beauty Off sur Facebook et sur Instagram également. Et à très très vite. Bye bye.